Salut la famille. C'est une très grande joie pour moi de me retrouver encore avec vous en ce jour. Et comme je le disais dernièrement, je suis le pasteur Esdras Nguesson. Vous pourrez me suivre sur mes pages Facebook, pasteur Esdras Nguesson, et YouTube, pasteur Esdras Nguesson. Et comme je le disais toujours la dernière fois, je suis là pour répondre à un appel. L'appel du Seigneur Jésus de faire des disciples dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est dans cette lancée que j'aimerais commencer une série d'enseignements. C'est quoi réellement, ou c'est qui réellement un disciple? Et encore plus, c'est qui le disciple de Jésus-Christ? Ou encore, quelles sont les caractéristiques d'un disciple? Quelle est la mission que le Seigneur Jésus a donnée à ses disciples? Et enfin, comment devenir un véritable disciple? Parce que vous savez, il y a un très grand problème à résoudre. Et on peut le retrouver partout. Beaucoup de personnes, par exemple, aujourd'hui, lorsque tu marches avec une Bible, c'est que tu es chrétien. Aujourd'hui, lorsque tu pars dans une église, c'est que tu es disciple de Jésus. Aujourd'hui, si tu n'es pas musulman ou bouddhiste ou animiste ou pas athée, c'est que tu es chrétien. C'est que tu es disciple de Jésus. Et il faut que ce problème soit un peu traité en profondeur. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, en fait. Il est bien vrai qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont précédés dans ce genre d'enseignement. Mais je crois que par la grâce de Dieu, par une inspiration un peu plus nouvelle, nous allons aussi aider le peuple de Dieu à bien connaître leur position par rapport à Jésus. Parce que vous savez, lorsqu'on parle même des disciples, déjà, la définition la plus simple, basique et générale du disciple, c'est quoi? Un disciple est une personne qui suit les enseignements d'un maître. C'est une personne qui s'est engagée à suivre les enseignements d'un maître. Et rien que par cette définition, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ça veut dire que premièrement, un disciple n'est pas celui qui cherche un maître. Parce que lorsqu'il cherche le maître, il n'est pas encore disciple. Comment tu peux être disciple alors que tu es encore en train de chercher un maître? Donc un disciple est celui qui s'est engagé non seulement à suivre les enseignements de maître, mais à se soumettre à ce maître. Non seulement à se soumettre à ce maître, mais aussi à devenir exactement comme ce maître-là. C'est ça un disciple. Et comme nous l'avons lu la dernière fois, dans Matthieu 28, versets 19 à 20, où le Seigneur Jésus nous a dit, lui le maître, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous comprenez, si on comprend bien ce passage, ça veut dire que le Seigneur nous demande de faire des disciples. Et ces disciples-là sont ceux qui sont appelés au travers des enseignements qui seront donnés à faire tout ce que le maître par excellence, le Seigneur Jésus, nous a prescrit. Ah, ça veut dire que celui qui n'est pas en train de faire comme Jésus n'est certainement pas, ou n'est certainement pas encore un disciple. Un exemple très simple, sans pourtant chercher à blesser quelques-uns, vous savez, il faut te demander, quand Jésus était sur la terre,
Est-ce qu'il mentait? Est-ce qu'il volait? Est-ce qu'il était les impuretés? Quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il pouvait passer une journée sans prendre un peu de temps dans la présence de son Père? Est-ce que lorsque Jésus était sur terre, il avait même du temps pour faire des commérages? Est-ce qu'il avait du temps pour parler mal de ses frères, parler mal des uns, parler mal des autres? Est-ce que Jésus avait même ce temps? Il faut vous poser des questions. Quand Jésus était sur terre, parce que nous avons tous vu, nous vivons tous sa vie dans les évangiles, ces 3 ans de vie. Comment est-ce qu'il vivait? Comment est-ce qu'il faisait? En fait, c'est la question que toute personne qui se dit enfant de Dieu doit se poser. Comment Jésus-Christ vivait? Est-ce que ce que je fais, il l'aurait fait de son vivant? Est-ce que ma façon de vivre, de parler, d'être, de m'habiller, ma compagnie, est-ce que Jésus aurait fait comme moi? Parce que vous savez, c'est ça un disciple. Quelqu'un qui cherche en tout point de vue à faire comme son maître. Et vous savez, quand je parle de disciples, je parle des chrétiens. Je parle des disciples de Jésus. Dans Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Là où pour la première fois, on a donné le nom chrétien aux disciples. Acte 11, verset 26, la Bible nous dit ceci. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ça veut dire que lorsqu'on parle de chrétien, pas de mot chrétien. Parce qu'aujourd'hui, le terme chrétien est un terme qui est tellement banalisé. Je n'aimerais pas ressortir, c'est quoi la différence entre un disciple et un chrétien? Mais déjà, selon la parole de Dieu, un chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, je veux qu'on parle des chrétiens. Je veux qu'on parle de ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Mais quand on parle de chrétiens, ce sont ceux qui sont disciples de Christ, ceux qui sont appelés ou bien qui sont en train de faire comme Christ. La Bible dit qu'à Antioche, c'est là qu'on a commencé à appeler les disciples chrétiens. Ça veut dire qu'on a remarqué un groupe de personnes. On a remarqué qu'il y a certaines personnes qui ne faisaient pas comme les autres. Il y avait plusieurs religions. Après, il y avait les pharisiens, les sadducéens, il y avait les païens. Il y avait tellement de religions à cette époque-là. Il y avait tellement de sectes religieuses. Comme aujourd'hui, par exemple, il y a tellement de dénominations, tellement d'obédience. Mais on a dit, il y a un groupe de personnes. Il faut comme quelqu'un qu'on a connu avant. Quelqu'un qui nous a impacté. Quelqu'un qui a fait un travail formidable ici. Quelqu'un qui a fait bouger Jérusalem. Qui a fait bouger la Judée. Il faut que cette personne-là, ils disent, ces gens-là, ils font comme le Christ. Ils font comme Jésus-Christ. Alors, ils les ont appelés disciples. Ils les ont appelés chrétiens. Pardon. Ils les ont appelés chrétiens. Donc, un chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, et on a dit qu'un disciple est celui qui fait comme son maître. Un disciple est celui qui apprend à devenir son maître. Un disciple est un imitateur d'un homme à qui il a soumis sa vie. Il a soumis ses pensées. Ça veut dire que si déjà tu n'as pas réellement reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. Donc tu ne peux pas être un chrétien. Donc j'aimerais vraiment que nous comprenions bien. Pour qu'ils puissent avoir... Parce que des fois sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de personnes
diffamer les chrétiens, insulter les églises, insulter les gens qui partent à l'église. Oh, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ce sont eux qui font ci, qui font ça. Mais c'est vrai, ils partent à l'église. Mais est-ce qu'ils sont donc chrétiens? Est-ce que ce sont, lorsque par exemple, si aujourd'hui je prends un vol, je pars à Paris, je pars en France, est-ce que parce que je suis en France, on va dire que je suis français? Je suis Camerounais. C'est pas parce que j'habite en France que je suis français. Surtout que je ne compte pas changer de nationalité. Alléluia. C'est pas parce que je suis au Canada que je suis canadien. Je peux être au Canada, je peux être en France, je peux être en Amérique, mais je reste camerounais. Et c'est ce que beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur ne comprennent pas. C'est pas parce que je suis à l'église chaque jour que je suis un disciple forcément. Je peux être à l'église, mais je suis encore en train de chercher à être un disciple. Donc je ne suis même pas encore disciple. Je cherche encore à être un disciple. Alors, si déjà je vois quelqu'un, parce qu'il y a d'autres qui se lèvent, ils prennent des vidéos de certains pasteurs qui font ci, qui font ça, des pasteurs qui font des choses vraiment terribles, qui font des choses vraiment négatives, des pasteurs qui marchent sur les gens, des pasteurs qui dérobent, qui volent, qui mentent et tout, et tout, et tout. Ils disent, ah regardez, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils partent à l'église, regardez ce qu'ils font. Mais la question que moi j'aimerais vous poser, avant que vous ne commenciez à diffamer, avant que vous ne commenciez à vous plaindre, parce qu'il faudrait vraiment résoudre ce problème. Est-ce que ce pasteur-là, celui qui s'appelle pasteur, est-ce que ce prêtre-là, est-ce que cet homme de Dieu-là, ce prophète-là, celui qui dit qu'il est apôtre-là, l'évangéliste-là, est-ce que ce monsieur est alors chrétien? Oui, il porte la casquette de pasteur. Mais est-ce qu'il est réellement chrétien? C'est ça le problème qu'il y a à résoudre. Et vous allez voir, si nous prenons la peine de rentrer clairement dans la parole de Dieu, et même en bas dans les lignes de la parole de Dieu, aller tout simplement dans un dictionnaire et se demander c'est quoi un chrétien. Un chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Et c'est quoi un disciple? Un disciple est celui qui fait comme un maître. Est-ce que ces personnes-là sont donc des chrétiens? S'il ne fait pas comme Jésus a fait, Dieu le bénisse du Seigneur, même si il dit qu'il est archibishop, il est révérend apôtre, prophète, pasteur, même s'il a tous les titres là, le bien-aimé du Seigneur, même s'il a 20 ans dans la foi, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. C'est pas parce que quelqu'un a passé 20 ans en France qu'il a forcément la nationalité française. Non. Nous devons faire attention. Là, parce que j'ai 10 ans à l'église, que je suis chrétien. Ou que je suis un disciple de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, durant une série d'enseignements, nous allons vraiment prendre la peine d'expliquer ces choses-là. Pour pouvoir aider, en fait, ceux qui veulent, hein, parce qu'il y a des personnes qui, lorsque leur problème c'est de diffamer, leur problème c'est d'insulter, leur problème c'est de dire à leurs proches, à leurs connaissances, qu'ils se battent à avoir une vie saine, sainte, une vie comme Jésus, que vos choses là c'est la blague. Non, je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui sont dans la confusion en ce moment, qui se demandent est-ce que ça sert vraiment à quoi d'être chrétien? Je veux vraiment vous dire, mes bien-aimés, ne regardez pas tout cela. Ne regardez pas tout ce qui se fait aujourd'hui dans les églises. Ne regardez pas tout ce qui se fait aujourd'hui par des personnes qui portent la casquette de chrétien, qui portent des soutanes, qui marchent avec des croix, on dit l'habit ne fait pas de moine, c'est vrai, on ne reconnaît pas son habit, mais je veux vraiment vous dire, mes bien-aimés, que oui, être chrétien, c'est être comme Jésus. Tu peux être chrétien et avoir une vie saine.
Tu dois être chrétien et avoir une vie propre. Tu dois être chrétien et être différent. Tu dois être chrétien et être extraordinaire. Être à part. C'est possible. Et nous le verrons durant cette série d'enseignements sur le véritable disciple. Alors, avant de clôturer, je vous invite encore à vous abonner, à liker, pour pouvoir suivre tous les enseignements qui viendront. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom, shalom.